Bonjour à tous. Merci d'être là tôt ce matin pour notre deuxième journée du congrès qui sera orientée essentiellement sur la cardiologie et surtout la médecine du sport. Merci à tous les congressistes qui étaient là hier soir pour cette super soirée de gala au Berry. Je pense qu'on a tous passé un excellent moment. Merci aux coureurs qui étaient là ce matin à 7h15 pour le jogging matinal, le jogging classique du congrès, des foulées matinales du CCS. Je vais laisser la parole à Eric Sobat, qui est l'adjoint à la mairie, l'adjoint au sport, qui est même quasiment un membre d'honneur du club des cardiologues du sport, puisqu'il y a 18 mois qu'on avait fait le congrès régional lors de la Coupe du monde de canoë-kayak. Il était venu parrainer notre congrès et ouvrir le jogging matinal. Il était là pour la conférence de presse la semaine dernière, il était là hier soir et il est là ce matin. Donc je lui laisse la parole, on peut l'applaudir. Mesdames et messieurs les congressistes, c'est au nom de François Bayrou et de toute la ville de Pau, nous sommes absolument ravis de vous accueillir dans ce magnifique Palais Beaumont à l'occasion de votre 19e congrès Cœur et Sport. Pau, ville européenne du sport 2018, Pau, ville active et sportive 4 lauriers. Nous sommes 6 en France à avoir cette distinction. Et Pau qui essaye de plus en plus de se positionner en leadership concernant le sport santé. Alors Pau, vous la connaissez certainement toutes et tous pour ses clubs professionnels, la section paloise, l'élan Bernay, le billard handball qui va remonter en Pro League, en 2e division, et le Pau Football Club qui s'est maintenu brillamment hier en national. Vous la connaissez également peut-être par rapport à ses infrastructures haut de gamme, notre magnifique palais des sports, notre complexe de pelote, quasiment unique en France, François Bayrou dirait unique au monde, notre stade d'eau vive qui a accueilli les championnats du monde de canoë-kayak et qui, grâce à Tony Estanguet, va accueillir les championnats d'Europe dès le mois prochain. Et puis notre dynamisme en manifestation internationale, le Grand Prix de Pau, qui vous a un petit peu empêché de vous garer peut-être, puisque vous êtes à l'intérieur du circuit, ce Grand Prix magnifique qui débutera dans une semaine jour pour jour. Le Tour de France, nous sommes la 2e ville en France, après Paris, à accueillir autant de fois le Tour de France dans l'histoire du Tour. Et nous célébrerons ici même à Pau le centenaire du maillot jaune à l'occasion du seul contre-la-montre qui se déroulera au mois de juillet dans notre ville. Ce n'est pas tout. Nous avons également le concours complet international en interdéquitation. Nous sommes passés de 4 à 5 étoiles. Nous sommes 4 villes au monde aujourd'hui, avec l'Angleterre, l'Australie et je crois que c'est l'Italie ou les États-Unis, pardonnez-moi ceux que j'oublie, à avoir ce type de concours. Et pour finir, l'année dernière, avec mon ami Jérémy Chardy, nous avons initié à Pau le premier Open ATP de tennis Challenger, puisque ça manquait à notre ville. On a continué à avancer en ce sens. Pau, c'est également des associations dynamiques, plus de 130 associations sportives amateurs, dans un nombre de disciplines qui est de 60 disciplines. Donc là encore, c'est bien. C'est une politique en matière d'éducation par le sport, en matière de nutrition, en matière de sport santé, avec un programme de sport santé, notamment l'été, avec une 12aine d'activités ouvertes à tous, qui regroupe plus de 1000 participants tout au long de l'été. Donc voilà, associer le lien social avec le lien sportif, c'est aussi une des manières de montrer la dynamique du sport à Pau. Nous sommes extrêmement ravis de vous accueillir. Pourquoi ? Parce que ce congrès nous tenait à cœur, c'est le cas de le dire. Je suis personnellement très touché de l'accueil de Jean-Yves et je sais que si le CID a dit « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Jean-Yves, de mon côté, je suis certain que tu en as un gros comme ça. Et je vous demande tout simplement, mesdames et messieurs, de vous lever pour le saluer et pour le féliciter. Parce qu'effectivement, il faut de la passion. Dans le sport, comme dans la médecine, il faut de la passion. Ce sont des disciplines qui demandent de la ténacité, de la pugnacité, un esprit sans faille. Et pour cela, il faut avancer. Je sais que Jean-Yves avait vraiment ce congrès à cœur. Il l'a mené à bien, avec les partenaires qui sont présents, et que je remercie, avec tous ses amis qui ont été présents. Et puis, franchement, aller monter l'Obisque avant-hier. Aller faire une soirée, je ne vais pas dire d'anthologie, mais presque hier. Je ne suis pas sûr d'être négatif, si tu vois ce que je veux dire ce matin. Et j'ai écho à la presse, ça va être dur. Et puis, enchaîner avec un footing pour certains, une cinquantaine d'entre vous ce matin à 7h, chapeau bas. Voilà un petit clin d'œil à mon ami Philippe Pouget, médecin du sport et qui s'occupe brillamment de nos clubs professionnels ici, qui s'occupe de moi à l'occasion, quand j'ai malheureusement, à mon âge,
pas proche de la sénilité, mais presque, une infiltration à faire. Ça me permet d'être encore sur les terrains de tennis. Je ne sais pas si Michel Loubet est là aujourd'hui, mais c'est lui qui me suit, qui m'a fait mon attestation pour jouer ma compétition de tennis cette année encore. Donc merci à Michel. Voilà, ça m'a permis en reprenant d'atteindre les quarts de finale. Bon, c'est déjà pas mal pour une reprise. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire comment le sport et la médecine sportive sont impliqués. Vous avez une thématique qui est brillante, un programme qui est absolument séduisant. La journée ouverte au public demain est franchement rafraîchissante par toutes les thématiques qui sont abordées. Voilà, j'espère que vous allez avoir un maximum de monde parce que le programme est vraiment intéressant. Jean-Yves, je ferai tout pour pouvoir me libérer et venir y assister. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation de congrès et vous avez toutes et tous mes remerciements pour faire de ce congrès des médecins et du sport une superbe fête. Merci. Très touché par tous ces mots et par vos applaudissements. Il faut dire qu'avant tout, c'est un travail d'équipe. L'équipe, on l'a au Club des cardiologues du sport, dans les staffs médicaux de tous les clubs que tu as cités. Et après, la note sud-ouest, c'est cette note d'enthousiasme, de convivialité. Les Espagnols appellent ça l'alegria, mais je crois qu'on l'a trouvé hier soir et aujourd'hui. Et même hier, quand on a eu le professeur Brugada, la façon dont il nous a fait cette présentation, cet enthousiasme, ça a rejailli sur le congrès. Merci à tous et bonne journée.